Donc, je m'appelle Mathieu Bachan. Je suis prof d'économie à l'école des mines de Paris, qui s'appelle Mines Paris Tech. Je suis directeur du labo d'économie de l'école de mines, qui s'appelle le CERNA. Puis je fais des recherches sur les thèmes de l'énergie et de l'environnement. La France s'est fixé un objectif de neutralité carbone en 2050, zéro émission. Donc il faut faire du zéro émission, enfin zéro émission nette. Je ne reviens pas sur le concept. Et donc, il faut décarboner à fond partout. Okay, et, par exemple, dans les bâtiments, qui pèsent une part, vous connaissez les chiffres, hein, on est sur 18% des émissions de carbone directes, je crois. Donc, c'est un sujet très important. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un rapport du Haut Conseil du climat qui a été publié il y a 15 jours et qui compare des pays sur le thème de la rénovation énergétique. Et quelque chose de très frappant qui est la Suède. La Suède montre qu'en l'occurrence, on peut aller à zéro émission dans le secteur du bâtiment, et donc en particulier par de la bonne rénovation. Par ailleurs, d'ailleurs, je vous signale que la manière dont a procédé la Suède pour le faire, c'est à la fois avec de l'électricité non carbonée, à la fois avec des performances de bâtiments, performances énergétiques de bâtiments importantes. 75% des logements en Suède sont connectés à un réseau de chaleur. Et le réseau de chaleur, il est alimenté par de la biomasse. Je pense aux biomatériaux. La bioéconomie, c'est aussi la biomasse qu'on utilise pour produire l'énergie. C'est un grand sujet et c'est une grande raison du succès de la Suède pour le faire. Donc voilà pourquoi, de mon point de vue, c'est important de faire la réno énergétique. De mon point de vue, le problème, ce n'est pas d'augmenter les milliards qu'on dépense d'argent public dans des subventions. À mon avis, il y en a déjà suffisamment sur la table. Commençons à le dépenser bien. Et le dépenser bien, c'est réduire la consommation d'énergie et je pense que ce qui est important aussi, c'est de réduire les émissions de carbone qu'il y a derrière. Et donc, cette politique publique, elle fonctionne mal. Donc, cette politique publique, elle repose massivement sur la subvention et la subvention de la demande sur le marché de la rénovation. Vous vous rappelez, sur un marché, il y a offre, demande. Okay, on subventionne les clients, ceux qui achètent. Ces subventions publiques ou ces primes C2E, elles ont du mal à récompenser la qualité de la rénovation. Elles récompensent la réalisation des travaux. Elles comptent les travaux, elles distribuent les subventions au prorata du nombre de travaux effectués, quelque part. Bon, si je simplifie, c'est un peu plus compliqué que ça. Et pas au prorata ou de manière proportionnelle au résultat de ces travaux en termes de rénovation énergétique. Alors, la meilleure manière de maximiser son surplus, c'est de faire des travaux quand on a des récompenses par la politique publique qui sont par nombre de travaux ou par volume effectif de travaux et pas par résultat, c'est de faire des travaux pas chers. Parce que les travaux pas chers, c'est des travaux, et s'ils sont pas chers, ils ont beaucoup de chances d'être de mauvaise qualité. Alors après, la question que je me pose, c'est OK, est-ce qu'il suffit de faire des subventions qui seraient plus au résultat pour régler les choses? Je ne pense pas. Et donc, il faut trouver les moyens d'avoir de l'information crédible. Et ça veut dire des politiques publiques. Moi, je vois deux idées, trois idées. Première idée, faire appel à un spécialiste qui va vous aider à choisir. Et je pense qu'une partie des milliards d'euros dépensés par la puissance publique serait mieux dépensée à financer ces experts-là plutôt que la réalisation des travaux. Parce que ce qui se passe, c'est que les subventions portent sur les travaux eux-mêmes et pas sur l'accompagnement. Essayer de promouvoir par la politique publique de l'implication de tiers indépendants, qui sont eux des spécialistes, qui eux ont accumulé de l'expérience, puisqu'ils font ça plusieurs fois et donc ils connaissent le résultat des travaux, etc. Première idée. Deuxième idée,
l'État ait une politique agressive dans la labellisation des rénovateurs. Aujourd'hui, la politique de l'État, ça c'est un mal français, c'est ce qu'on appelle le label RGE. C'est un label public et pour recevoir une subvention, une prime C2E ou une subvention publique, vous devez avoir recours à un artisan qui est labellisé RGE. Okay. Donc, un artisan ne peut pas survivre économiquement s'il n'est pas labellisé RGE. Donc, ils sont tous labellisés RGE. Donc, les conditions d'attribution du label RGE sont laxistes, parce que sinon, ça laisserait sur le bord de la route des artisans. Et donc, l'État devrait, de mon point de vue, être plus sélectif sur le signalement, par les labels, par exemple, de la qualité des professionnels. Troisième idée, cibler avec les politiques publiques, cibler des parties du parc immobilier dans lesquelles ce problème d'asymétrie d'information est moins aigu. Finalement, peut-être mettre moins l'accent sur la réno énergétique des logements individuels et de la maison individuelle, qui constitue aujourd'hui une grosse partie du sujet, et plus sur autre chose. Voilà. Dernier point, récompenser la qualité, c'est en grande partie récompenser l'impact énergétique. Okay, et il y a un instrument super simple de politique publique qui permet de récompenser l'investissement dans l'efficacité énergétique, et en particulier son impact carbone, qui s'appelle la taxe carbone. Okay, la taxe carbone contourne complètement le problème. En tout cas, elle tape au bon endroit, le résultat. Donc, c'est le dernier point, vive la taxe carbone, vive l'augmentation du prix de l'énergie. Parce que le prix de l'énergie en Suède, par exemple, il est incomparablement plus élevé qu'en France. Toutes les solutions, toutes les évolutions des subventions publiques à l'investissement, ma prime rénov, qui vont dans la récompense de solutions qui sont plus efficientes, donc, par exemple, le champ, si c'est vrai, alors que pour l'instant, vous voyez, les subventions en France, historiquement sur les crédits d'impôt, etc., c'était proportionnel au nombre d'euros que vous dépensiez. Bon. Si on peut récompenser, si 1 euro dans le chanvre, c'est plus intéressant que 1 euro dans la laine de verre, allons-y. Donc, ma réponse là-dessus est, dans son principe, effectivement, c'est très intéressant de faire évoluer les subventions existantes vers ça. Mais un truc, c'est que je veux aussi dire toujours, moi, mais ne prenons pas le sujet en disant il faut augmenter les subventions. Non, arrêtons avec ce simplisme où on compte uniquement l'ambition environnementale avec des euros dépensés par la puissance publique. Je dirais simplement, vous vous rappelez, il y a plein sur Internet des opérations de rénovation à 1 euro. Okay, on arrive à des subventions à 1 euro et les gens n'investissent pas. Donc, du coup, avant de rendre obligatoire, c'est-à-dire de mettre une épée dans le dos des gens pour qu'ils investissent, essayons de comprendre et les accompagner pour qu'ils investissent sans faire tout ça. La deuxième raison qui fait que j'ai des craintes sur la rénovation, c'est qu'on est sur des sujets où le mot-clé, c'est aussi hétérogénéité. On est sur la rénovation, c'est quoi? C'est un parc de logements extrêmement hétérogène. Extrêmement. L'hétérogénéité du parc est énorme. Du coup, l'hétérogénéité des solutions adéquates pour chacun des logements dans ce parc, elle est aussi très importante. Okay, eh bien, les obligations, les normes, ça a du mal à gérer l'hétérogénéité. Parce que du coup, il faut fine-tuner en permanence pour tel truc, on va dire, vous voyez, je caricature un peu, mais on pourrait presque dire, allez, pour la maison bretonne, je vais dire qu'il faut faire le chanvre, parce qu'il y a du chanvre en Bretagne, enfin, j'en sais rien. Et puis, pour telle maison alsacienne, il faut faire ça, et puis pour l'immeuble de 3 étages, il faudrait faire ça, et puis machin. Bon. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas la panacée, la réglementation. La réglementation, de mon point de vue,
c'est moins là pour tirer, c'est comme ça que je vois les choses d'un point de vue assez général, et ça s'applique à la Renault. Je pense que c'est plus pour jouer un rôle de voiture-balai, c'est-à-dire d'assurer un niveau minimal de qualité plutôt que de tirer vers le haut. Voilà. Et le niveau minimal de qualité, c'est super important parce que ce qui importe à la fin, c'est quand même le nombre de tonnes de carbone au niveau du système dans son entier, et pas seulement la performance des opérations les plus avancées, les plus chères et les plus haut de gamme, et la rénovation profonde, etc.